Parasite, la Maxime est l'adaptation animée du manga d'Iwaaki Hitoshi. L'histoire se concentre sur le personnage de Shinichi qui, du jour au lendemain, verra sa main droite être envahie par un parasite intelligent. Au travers de cette cohabitation forcée, Parasite aborde de nombreux thèmes de manière plus ou moins approfondie. Tous ces thèmes de surface offrent de bonnes réflexions philosophiques et servent bien le scénario tout du long. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Et pour mieux comprendre pourquoi, j'aimerais d'abord introduire le travail d'Akinori Takada. Dans son livre La magie inaltérable des animés, il aborde ses récits sous le spectre du structuralisme, avec une structure de surface et une structure profonde. Sans entrer dans les détails, on peut prendre l'exemple de la transformation en Magical Girl. Elle sous-tend souvent une transformation temporaire en adulte pour résoudre une situation que ne peut l'enfant. Dans le cas de Parasite, il est une phrase qui revient régulièrement tout au long de l'anime, au travers du personnage de Murano, et qui possède une importance toute particulière. Est-ce que tu es vraiment Shinichi ? Si cette interrogation porte en surface sur l'identité de Shinichi en tant qu'être humain, en profondeur elle introduit également le sujet de l'identité adolescente. Partant de cette idée, la structure de fond du récit se dévoile assez facilement et se résume simplement en l'adolescence de Shinichi. En effet, l'apparition de Migi marque un grand changement pour Shinichi, le début de son adolescence. Son comportement change, ainsi qu'une partie de son corps. L'intérêt de Migi pour la reproduction humaine peut également suggérer ce travail hormonal. Tout comme les parents de Shinichi remarqueront un changement dans le comportement jusqu'alors docile de leur fils. Et si ce n'est d'abord que sa main, c'est bientôt tout son corps qui se transformera, ici de l'intérieur. Cela par une mort métaphorique. Mort qui est d'autant plus symbolique que la meurtrière est sa propre mère. Car, en le mettant au monde, elle l'oblige également à mourir métaphoriquement une première fois lors de ce rite de passage entre l'enfance et l'adolescence. C'est grâce à Migi qu'il renaît, son corps n'étant alors plus le même, changement marqué par son apparence, ici sa coiffure. Reste que son esprit, lui, n'a pas encore passé ce cap. Shinichi est-il alors encore lui-même ? C'est là que l'histoire offre une quête de sens, d'identité, des plus réussies. Dans son livre Les mangas font de la philosophie, Hitoshi Nagai parle de son ressenti sur le réalisme dépeint dans l'œuvre. Il décrit notamment le personnage de Shinichi comme étant forcé à livrer un combat solitaire. Car comment autrui pourrait le comprendre, lui qui n'est plus normal, perdu entre les deux espèces que sont l'enfance et l'âge adulte ? Cette effervescence de l'adolescence humaine est alors marquée par la recherche d'un récit, d'un sens. Nagai cite ainsi le dialogue de Tamura sur l'ordre et mise aux mouches de voler, etc. Mais, je cite, « Nous tous, en réalité, sommes finalement des êtres ne sachant quoi faire. Égarés dans un entre-deux, nous ne savons quel chemin suivre vers l'âge adulte, ni lequel est le bon. Égarés que nous sommes, nous commettons des erreurs, habités par un sourd sentiment d'injustice qui nous pousse à adopter un comportement qui ne nous ressemble pas. » Parlons alors du stade final de cette évolution. Shinichi retrouve un certain ordre dans ses pensées, il redevient lui-même, ou plutôt, il évolue vers un moi unifié. Il ne semble d'ailleurs pas anodin que Shinichi et Satomi abandonnent leur coupe de cheveux adolescente lors de ce rite de passage qu'est le sexe. Tous deux ont fait du chemin, et Shinichi se retrouve alors face à un dernier obstacle, Gotoro. Il perd alors physiquement Migi. Ce dernier étant la métaphore de son adolescence, c'est pour lui le moment de passer le cap vers l'âge adulte. En perdant Migi, Shinichi est seul, livré à lui-même, et doit alors voler de ses propres ailes. Et même si Migi reviendra, il refusera d'achever Gotoro. Car c'est à Shinichi de prendre ses propres décisions, de porter ses propres responsabilités, sans dépendre de ce parent qu'était Migi. Car ce n'était pas un combat pour sauver le monde, c'était plutôt un combat pour ma propre personne, un combat pour grandir. L'une des principales forces de Parasite est sûrement la manière dont il mêle à merveille son histoire et ses thèmes à une structure de fond qui leur répond parfaitement. Il nous offre ainsi des réflexions intéressantes tout en faisant écho à notre propre adolescence et permettant donc un attachement au personnage d'autant plus fort. Si la portée philosophique des sujets de l'anime peut nous échapper, sa structure profonde,
sans que l'on ne s'en rende compte, résonnera parfaitement en nous.